Nous allons expliquer comment un moteur propulse une voiture. Pour comprendre son fonctionnement, imaginons une barre de fer en rotation. Placez un aimant près de cette barre. Elle se dirigera vers l'aimant. En même temps, elle suivra le mouvement de ce dernier. Prenons maintenant un disque en fer. Remplacez la barre aimantée par un aimant en U. Lorsque vous déplacez l'aimant, le disque tourne. Si vous faites tourner l'aimant autour du disque, celui-ci tourne également. Remplaçons à présent le disque en fer par un disque en aluminium. Bien que l'aluminium ne soit pas un matériau ferromagnétique, lorsque l'aimant bouge, le disque continue de tourner. Pourquoi? Le champ magnétique d'un aimant en U circule du pôle nord au pôle sud. Quand l'aimant se déplace, il coupe les lignes de flux magnétique. Selon le principe de l'induction électromagnétique, un courant est induit dans le disque. En appliquant la règle de la main droite, vue au collège, on constate que la direction du courant induit est orientée vers le centre du disque. Pour déterminer le sens de rotation, on utilise la règle de la main gauche. L'index indique la direction du champ magnétique, le majeur la direction du courant et le pouce la direction de la force. Cette interaction engendre un mouvement et c'est ainsi que le disque tourne. Améliorons le dispositif. Remplaçons le disque par un cylindre en fer et l'aimant en U par deux aimants. Lorsque l'on fait tourner ces aimants, le cylindre tourne avec eux. Observons comment la force appliquée au cylindre se propage du pôle nord au pôle sud. Si l'aimant descend, le cylindre se déplace vers le haut par rapport à lui. Selon la règle de la main droite, le courant circule dans ce sens, et selon la règle de la main gauche, la force est dirigée vers le bas, ou vers le haut selon la position. Finalement, le cylindre tourne avec l'aimant. Mais peut-on faire tourner le cylindre sans faire tourner l'aimant? Pour le savoir, regardons le principe d'un électroaimant. Lorsqu'un courant électrique circule dans les extrémités d'une bobine de solénoïde, celle-ci génère un champ magnétique. Cette bobine se comporte alors comme un aimant droit classique, à la différence que son champ disparaît dès que le courant est coupé. Plus la tension augmente, plus le champ magnétique est intense. C'est cela, un électroaimant. En appliquant ce principe, on place plusieurs bobines autour du disque. Si le sens du courant est modifié à intervalles réguliers, l'orientation du champ magnétique des bobines change, créant ainsi un champ magnétique rotatif. Ce champ rotatif entraîne le tambour en rotation. C'est le principe de base d'un moteur électrique. Mais d'où vient ce champ magnétique rotatif? À l'intérieur du moteur, on trouve un rotor, partie mobile, au centre, et autour, un stator muni de bobines. Les bobines sont enroulées autour du stator. Le fil entre par l'orifice A, ressort en sens inverse, puis à 120 degrés entre par l'orifice B, ressort à nouveau, et ainsi de suite pour l'orifice C. Les sorties sont reliées entre elles, et les trois autres extrémités sont connectées à un courant alternatif triphasé. Dans un courant alternatif triphasé, la tension de chaque phase varie dans le temps. Selon la position dans le cycle, position 1, 2, 3, 4, certaines phases sont positives, d'autres négatives, ce qui détermine le sens de circulation du courant dans chaque bobine. En appliquant la loi d'Ampère, pour certaines bobines, le champ magnétique est horaire. Pour d'autres, il est anti-horaire. Ainsi, on obtient un champ magnétique global semblable à celui d'un aimant droit, mais qui se déplace progressivement dans l'espace au fil du temps, suivant les variations du courant. Ce déplacement correspond à la rotation du champ magnétique, dont la vitesse dépend de la fréquence du courant alternatif. En alimentant les trois ensembles de bobines, souvent disposées en rouge, vert et bleu, chacune crée un champ magnétique qui change de polarité en fonction de la tension reçue. La combinaison des trois génère un champ magnétique rotatif, capable d'entraîner le rotor en mouvement. C'est le cœur du fonctionnement d'un moteur électrique.